Alléluia, gloire à l'agneau qui nous a aimés. Bien-aimés frères et sœurs, shalom. Une fois de plus ce matin, je nous invite à être autour de la table du Seigneur afin de prendre de ce repas merveilleux. Nous allons lire deux écritures dans l'Évangile selon Jean. Nous commencerons la lecture par le 21e chapitre de 20 à 24 pour terminer au 13e chapitre, un seul verset, le 23e. Lisons au nom de Jésus. Jean 21, 20, 24. En se retournant, Pierre voit le disciple que Jésus aimait, souligner ça, celui qui pendant le dîner s'était penché tout contre sa poitrine pour lui demander, Seigneur, qui est celui qui te livre? Lui aussi suivait. En le voyant, Pierre dit à Jésus, et celui-ci, Seigneur? Jésus lui dit, si je veux que lui demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe, toi, suis-moi. Là-dessus, le bruit se répandit parmi les frères que ce disciple-là ne mourrait pas. Pourtant, Jésus ne lui avait pas dit qu'il ne mourrait pas, mais si je veux que lui demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe. C'est ce disciple qui témoigne de ces choses et qui les a écrites. Et nous savons que son témoignage est vrai. Jean 13, 23. Un de ses disciples, celui que Jésus aimait, était placé à table contre le sein de Jésus. Dans d'autres versions, il s'était penché dans la poitrine de son Seigneur Jésus. Parole de Jésus. Le message de ce matin, aimons Jésus comme son disciple Jean. Aimons Jésus comme son disciple Jean. Bien-aimés frères et sœurs, le chapitre 21 que nous venons de lire premièrement, dans ce chapitre de l'évangile de Jean, il y a beaucoup d'enseignements pour le chrétien de manière personnelle et l'Église dans sa mission de manière toute particulière. Qu'est-ce qui se passe? Après la mort de Christ, quelques disciples étaient en débandade par groupe. À part les deux disciples d'Emmaüs, dans ce chapitre, nous découvrons qu'il y a 7 disciples retrouvés au bord du lac Tibériade. Il s'agit de Simon-Pierre, Thomas Didyme, qui signifie le jumeau, Nathanaël de Cana, les fils de Zébédée, Jacques et Jean. Mais l'Écriture nous cite qu'il y avait aussi 2 autres disciples dont les noms n'ont pas été cités. La circonstance était que Jésus venait d'apparaître à ces 7 disciples pour les encourager. Mais parmi eux, le Christ vient aider son disciple Pierre à se remettre après son triple reniement. Alors, ces 7 disciples s'étaient décidés de passer toute une nuit en train de pêcher dans la mer de Tibériade, mais malgré leur expérience dans ce domaine-là, toute la nuit, ils ne prirent rien. Alors, le matin venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne sachant pas que c'était lui, il leur cria, « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?»
Ici, le terme enfant est traduit en grec par ami. C'est comme qui dirait, chers amis, mes amis, n'avez-vous rien à manger? En apprenant qu'ils n'avaient rien attrapé, Jésus leur donna pour instruction de jeter le filet du côté droit de la barque. Et croyant sans doute que leur interlocuteur était meilleur pêcheur qu'eux, les disciples agirent comme il le demandait. Nous savons tous quel a été le résultat. Chose étonnante, bien-aimés frères et sœurs, au verset 7 du chapitre 21 de Jean, le disciple que Jésus aimait fut le premier à comprendre que ce n'était pas un simple pêcheur expérimenté qui leur avait dit où jeter le filet, mais bel et bien le puissant, l'omniscient Jésus. Et il dit alors à Pierre, c'est le Seigneur. Ah, j'aime ça. C'est le Seigneur. Aussitôt que Pierre entendit cette parole, il mit son vêtement et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque. Frères et sœurs, quelle leçon Jésus voulait-il leur enseigner à cette occasion? La réponse doit être liée à la raison pour laquelle les disciples étaient allés pêcher. Ce n'était pas parce qu'ils voulaient reprendre leur activité d'origine, mais parce que leur ventre était vide. Frères et sœurs, la faim touche tout le monde, même les disciples de Jésus. La faim ne distingue pas le saint du pécheur. Après leurs efforts infructueux pour rattraper du poisson, Jésus apparaît, il vint, il leur donna bien plus que ce qui était nécessaire pour faire un bon repas. Il voulait leur rappeler qu'il pourvoirait à leurs besoins quotidiens. Il avait pris soin de plus de 5000 ventres dans le passé, et voilà qu'il vient prendre soin d'estomac de ses disciples ce jour-là. Alléluia. Notre Dieu, notre Seigneur, s'occupe de tous nos besoins aujourd'hui et demain. Frères et sœurs, ce qui m'intéresse dans ce récit est le disciple Jean, qui s'appelle dans ce récit le disciple le plus aimé. Qui est-il? Quelle est sa position et son expérience avec Christ? Selon Matthieu 4, 18 à 22, Marc chapitre 1 de 16 à 20, Luc 5 de 1 à 11, Jean et son frère Jacques, ainsi que Simon-Pierre et son frère André, figurent parmi les premiers disciples appelés par Jésus. Ceci se reflète dans la liste de 12 apôtres, où ces deux groupes de frères sont toujours mentionnés parmi les 4 premiers. Dans l'ordre suivant, Simon, André, Jacques et Jean. Matthieu 10, 2, Luc 6, 14. Alors Jean faisait partie, avec son frère Jacques et Simon-Pierre, d'un cercle intime que Jésus a choisi pour vivre 3 expériences bien-aimées avec lui, à l'absence des autres disciples. Donc Jean, Jacques et Simon-Pierre faisaient partie d'un cercle intime, d'un cercle de disciples intimes à Jésus. Jésus les avait choisis pour vivre 3 expériences avec lui à l'absence des autres disciples. Ces 3 expériences sont les suivantes. Premièrement, ils étaient présents lors de la résurrection de la fille de Jairus. Marc 5, 37, Luc 8, 51. 2. Ils ont vu la gloire de Jésus transfigurée sur la montagne. Matthieu 17, 1, Marc 9, 2, Luc 9, 28. Et troisièmement, ils ont assisté à l'agonie de Jésus dans le jardin de Gethsémane. Matthieu 26, 37, Marc 14, 33. Alors, ce qui me touche au cœur, bien-aimé,
Et le fait que Jean est cité dans l'Écriture comme étant le disciple que Jésus aimait plus que tous les autres, et en vérifiant les textes, il ne s'agit pas de sentiments très simples, ni d'affection superficielle, mais d'une véritable intimité entre ce disciple et le Seigneur Jésus-Christ. Je me pose beaucoup de questions et je te les pose aussi. Suis-je un chrétien simplement ou un intime de Christ? Es-tu un chrétien simple ou un intime de Christ? Es-tu un ami du Seigneur Jésus? Suis-je un ami intime du Seigneur Jésus? Et des deux, à quelle distance me trouvais-je entre le Seigneur et moi? À quelle distance te trouves-tu, bien-aimé, frères et sœurs dans le Seigneur, entre vous et le Seigneur? Et de trois, quelle est la profondeur, la hauteur, la longueur ou la largeur de notre amour envers le Seigneur, de ton amour envers le Seigneur, de mon amour envers le Seigneur? Bien-aimés frères et sœurs, si Marie, la sœur de Lazare, s'est tenue aux pieds de Jésus, ce que nous lisons à Luc 7,38, toutefois que Jésus était avec ses disciples, je reviens au texte de Jean 13,23, ce disciple se penchait sur la poitrine de Jésus. Quelle bonne position! La sœur de Marie, la sœur de Lazare plutôt, Marie, s'est tenue aux pieds de Jésus. Mais Jean a choisi la partie la meilleure, à côté du cœur. Il s'est penché sur la poitrine de Jésus. Frères et sœurs, je nous rappelle que dans la tradition orientale, à l'époque de Jésus, on ne mangeait pas assis autour d'une table, mais on s'allongeait sur des divans. Alors l'évangile de Jean mentionne que son auteur, pendant que les disciples étaient autour de Jésus, lui, il tenait une place spéciale dans le cœur du Sauveur. Il était à côté de la poitrine du cœur du Sauveur. Et le Seigneur aimait tous ses disciples. Mais Jean, à cause de cet acte, à cause de cette position, jouissait d'une intimité particulière avec lui. Autrement dit, dans le groupe de 12 disciples, Jean était le plus jeune, mais il éprouvait un amour profond et particulier pour Jésus. Il était celui qui entretenait la relation la plus intime avec le Seigneur. Auparavant, curieusement, on l'appelait, on le surnommait le fils du tonnerre. Nous tous, nous savons analyser ce que cela représente. Vraisemblablement, Jean avait un égoïsme démesuré au départ, mais en approfondissant sa relation d'amour avec le Seigneur, il était transformé au jour le jour jusqu'à devenir l'un des plus grands disciples de Jésus. Alléluia. Ceci veut dire que l'amour de Christ n'est pas seulement de manière émotionnelle ou sentimentale. Cet amour nous transforme. Il transforme notre tempérament, nos anciennes habitudes. Cette transformation nous donne, frères et sœurs, un potentiel héroïque, une force incroyable pour le bien. L'amour de Christ efface à nous l'orgueil, les préjugés. Et voilà que ce disciple, à cause de cet amour de Christ, était toujours calme dans la poitrine du Seigneur. J'aime cette position. Autrement dit, Jean était un disciple, ami de Jésus, un ami loyal, un disciple sincère et dévoué. Pour chuter, prenons pour nous ces quelques leçons. La première, cherchons une place particulière
dans le cœur de Christ. Ça, c'est important. La deuxième, soyons toujours près de Jésus, à sa proximité. Ne créons pas de distance inutile avec notre Seigneur. La troisième leçon, nous serons de véritables instruments et des témoins fidèles de Christ lorsque nous l'aimerons plus que toute chose, plus que toute autre chose, lorsque nous l'aimerons de toute notre pensée, de toute notre âme, de toute notre, comment dirais-je, pensée, force, de tout notre cœur. Alléluia. La quatrième leçon, ce disciple Jean, jusqu'à l'île de Patmos, il a continué à répandre le message de l'amour de Dieu. Ceci explique que nous devons révéler aussi Jésus à d'autres comme notre meilleur ami, même pendant la souffrance, même pendant les moments de détresse. Nous ne devons pas cesser d'annoncer ses projets pour l'avenir de l'humanité. Et la cinquième leçon, prenons une position convenable, une position confortable, à l'instar du disciple Jean, qui était toujours dans la poitrine de Christ. Soyez bénis au nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia.